למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Mes amis, aujourd'hui, j'étais en train de lire un commentaire avec les d'Hachem, que le bon Dieu vous protège. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yaakov Kaminsky, alav shalom, un grand tzaddik aux États-Unis. Il dit que Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les juifs pour leur parler du respect du Shabbat. Il dit, quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les juifs pour leur expliquer les lois du Shabbat. Alors déjà, il faut savoir, à l'époque, il y a 3500 ans dans le désert, il n'y avait pas des micros. Donc ça veut dire que lorsque Moshe Rabbeinu parlait au Bnei Israël, lorsqu'il réunit tout le monde, il devait leur parler. Comment il pouvait parler à des millions de juifs sans micro, sans rien? Et imaginez-vous, vous êtes dans un stade de football, le stade de France. Et qu'imaginez-vous, et là-bas, il y a presque 70 000 personnes, 80 000 personnes. Il y a un rabbin qui va donner un cours de Torah, sans micro. Mais qui va l'écouter? Qui peut l'écouter? Il va y avoir peut-être les 50 personnes autour de lui qui vont écouter, et peut-être. Comment des millions de juifs qui vont écouter? Donc il y avait un miracle. Donc Hachem y parlait à travers la voix de Moshe Rabbeinu. Donc tout le monde comprenait, tout le monde écoutait. Tout le monde. Et celui qui veut écouter, il écoute. Hachem il va l'aider pour écouter. J'ai pas encore dit ce qu'il dit Rabbi Yaakov Kaminsky. Mais je dis moi ce que je parle déjà. J'ai fait une introduction de vous dire ce qu'il dit. Mais pour le moment, j'ai pas encore dit ce que lui il a dit. Donc mes amis, il y avait aussi un grand sadique, le Ben Ish Hai. Le Ben Ish Hai, parfois, il donnait des cours de Torah à 6-7 000 personnes. J'ai pas compris comment ils écoutaient, les 6-7 000 personnes. Et pourtant, ils écoutaient. Parce que celui qui veut écouter, il écoute. Hachem, il va tout faire pour qu'il écoute. Parce que dans Matan Torah, on a dit Naase Benishma. Au moment qu'on a dit on fait et on écoute, alors c'est un grand sacrifice, en général. Je te propose quelque chose. Tu écoutes, après tu fais. Par exemple, le monsieur rentre à la maison. Il dit à sa femme, je voudrais que tu me fasses un service. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Quoi? Quel service? C'est normal. Quel service? Et après, elle va voir. Elle peut pas. La femme, elle dit à son mari, hé, je t'en prie, mon mari adoré, je voudrais que tu me fasses un service. Il lui dit, ouais. De quoi s'agit-il? Voilà. Déjà, il veut écouter. Mais il dit pas tout de suite oui, tout d'abord. J'écoute, après je fais. Mais un bon mari qui rentre à la maison avec sa femme et lui dit, mon mari, je voudrais te demander un service. Et le mari dit, je fais tout de suite. Allez, dis-moi ce que tu veux, je fais. Alors, ça doit être un bon mari, ça doit être un Tunisien, je sais pas, un Marocain, ouais. Un Algérien, je sais pas moi. En général, on écoute, après on fait. Mes amis, à Israël aussi, Hachem leur a proposé la Torah, ils ont dit on fait. Et après on écoute. Alors parce qu'on a dit on fait, et après on écoute, alors Akash Baruch Hu, il a fait quelque chose de magnifique. C'est ce que je pense, hein. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit dans ma vie. Que lorsque quelqu'un il veut écouter la Torah, lorsque quelqu'un il fait un effort pour aller écouter un cours de Torah, même s'il est à 1 kilomètre, Hachem il va l'aider à écouter. C'est tout. Lorsqu'on a la volonté d'écouter, lorsqu'on a la volonté de faire, alors qu'Hachem il te donne une bénédiction pour que tu fais et que tu écoutes. Mes amis, lorsque le Shlom Bayit, c'est quoi le Shlom Bayit? Le Shlom Bayit, c'est je suis prêt à faire tout pour ma femme.
et ma femme, elle est prête à faire tout pour moi. C'est pas le père qui me dit oui, j'écoute, ou bien l'autre il me dit oui, propose, j'écoute, je vais voir. Ce je vais voir, ça fait une petite coupure. Il faut toujours être prête. C'est ton mari, c'est ta moitié. Lorsque tu as mal au pied, c'est pas que le pied seul qui te fait mal, c'est tout ton corps tu sens le mal de pied dans tout ton corps. Lorsque tu as mal à la main, c'est pas que la main qu'elle fait mal seule, c'est tu sens le mal de tout le corps. Comme ça, l'homme, il doit être avec sa femme et la femme avec son homme, avec son mari. Mes amis, ça c'est quelque chose de magnifique que je voulais vous dire. Mais maintenant, bien je vous dis ce qu'il dit Rabbi Yaakov Kaminsky. Il dit que lorsque Hachem il arrive, lorsque Moshe Rabbeinu il a parlé au peuple d'Israël, c'est lui qui leur a dit pour les lois du Shabbat. En général, Moshe Rabbeinu, il parle à un groupe, et ce groupe, il parle avec un autre groupe, et c'est comme ça que tous les Juifs, ils savaient ce que Moshe Rabbeinu voulait dire. Mais là, il les a réunis. Il dit pourquoi? Il dit comme ça. Il dit que les bénis Israël, avant qu'ils aient reçu la Torah, ils étaient tous unis. Comme une seule personne, un seul cœur. Mais lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils se sont désunis. Parce qu'il y avait ceux qui étaient pour le veau d'or, il y avait ceux qui étaient contre le veau d'or. Non, ils étaient désunis. Ils étaient complètement désunis. Et il y a Hachamim qui disent qu'ils n'ont pas fait uniquement un veau d'or, ils ont fait 12 veaux d'or. C'est écrit comme ça dans 12 veaux d'or, c'est-à-dire que chaque tribu, elle a fait son veau d'or. On dirait que tous, ils se sont réunis. Maintenant que chacun a fait son veau, chaque tribu, il a fait son veau d'or. Maintenant, quel veau d'or on va choisir? Aïe, aïe, aïe. Et ils se sont désunis. Ils ont fait, dans la Gemara Babli, de Sanhedrin, ils disent qu'ils ont fait beaucoup des dieux. Vous vous rendez compte? Vous savez, Shabbat, il nous rappelle qu'il y a Hachem. Shabbat, il nous rappelle qu'il y a un seul Dieu qui a créé le monde. En 6 jours, le Shabbat, il s'est reposé. Et les Juifs dans le désert, parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas descendu du ciel, parce qu'il est resté là-bas 40 jours, et il est venu, ils se sont trompés de jour, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des veaux d'or, des dieux. Ils sont désunis. Alors, je sais très bien que Shabbat, c'est la réunion. Shabbat, c'est l'union. Shabbat, c'est Shabbat Shalom. C'est la raison, mes amis. Il dit Rabbi Kaminsky, que Moshe Rabbeinu, alav Shalom, avant qu'il leur a parlé de la construction du tabernacle, il leur a parlé du Shabbat. L'union. Il y a un seul Dieu. Pour réparer la faute que vous avez construit, créé beaucoup des dieux, et vous avez laissé le vrai Dieu qui a créé le monde, pour réparer cette faute-là, c'est Shabbat. Donc, il était obligé lui-même de les réunir, tous, Vayakel, il les a réunis pour le parler du Shabbat, et c'est comme ça, mes amis, que les bénis Israël, ils ont fait une grande teshuva. Parce que le mot Shabbat, Rabotai, c'est le Shabbat, c'est la fête de la réunion, la fête qu'on est tous unis. Bon, malheureusement, pendant ce confinement, on a été un peu désunis, pas chacun est chez lui, mais on est unis dans le cœur. Et bien, Hachem, on va tous se rencontrer à la synagogue. Que le bon Dieu vous protège, amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה